Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46 et on parle de Yoplait ce matin, la deuxième marque de produits laitiers frais la plus vendue dans le monde, parce qu'il y a une actualité. Yoplait va être rendu à son créateur français, Sodial, et le directeur général de General Mills, l'américain, donc Nicolas de la Giraudet, est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Donc, on ne va pas parler de votre sort personnel. Je ne sais pas si vous irez chez Yoplait ou si vous resterez chez General Mills. Ça vous regarde. En revanche, ce qui est sûr, c'est que on se resépare. Yoplait restera Yoplait aux États-Unis, mais General Mills. Et en France, ça retourne dans le giron de Sodial. Pourquoi cette division, cette séparation, en bons termes, à l'amiable, évidemment? Déjà, Yoplait va bien. Le yaourt, en général, va bien. On l'a vu que dans les semaines précédentes, dans les mois précédents, on a été plus souvent à la maison que hors domicile. Et la catégorie des yaourts, et elle n'est pas la seule, mais a profité de cet état de fait. Quelle progression en pourcentage? 5%. 5% de la catégorie yaourt. C'est bien pour un marché qui est mature. C'est un marché c'est le deuxième plus gros marché alimentaire en France, donc c'est une grosse catégorie. Ouais. Le marché se porte bien. Yoplait se porte très bien. Ça fait 5-6 trimestres que Yoplait gagne des parts de marché, donc fait mieux que le marché, 7% de croissance. Mais alors pourquoi? Il y a un désamour du côté des Américains pour le yaourt européen? Absolument pas. Donc dans un contexte où la catégorie se porte bien, Yoplait surperforme, et on pourra revenir sur les raisons. En General Mills, aujourd'hui, comme hier et comme demain, continue de regarder son portefeuille, de le faire évoluer, et c'est quand les choses vont bien qu'on peut justement continuer à bouger. On a mis en place un plan qu'on appelle chez nous Accelerate. En fait, on veut aller chercher la croissance, et la croissance plus forte que nos marchés respectifs. Et dans ce contexte-là, le portefeuille yaourt a été regardé, et quelque part, chacun, et quand je dis chacun, c'est General Mills, l'américain, mais qui est très français en France, on va y revenir, et Sodial, donc la coopérative laitière très présente dans le lait. Qui avait gardé 49%. Qui avait gardé 49%, donc on était partenaire avec une joint venture, reprend chacun ses positions. Mais on va quand même mettre les pieds dans le plat, Nicolas de la Giraudet. Quand je m'appelle General Mills, j'ai des marques comme Géant Vert, Häagen-Dazs, Old El Paso et Yoplait. Vous dites, je me concentre sur celles qui ont la plus grande dynamique, et donc je cède Yoplait, comme le dit Sandra. Et quelque part, il y a une forme pas de désamour, mais en tout cas, on se dit, ça sera potentiellement la moins performante. C'est une forme de choix de reprendre 100% des parts de Yoplait aux États-Unis. Ah oui. Donc là, c'est un choix positif. Le choix de Sodial, partenaire à 49%, de reprendre dans son giro à 100% en Europe Yoplait, d'accord. Et c'est le créateur de la marque, historiquement, donc ça revient quelque part au créateur. Et pour General Mills, c'est la deuxième partie, de concentrer nos efforts, nos investissements et notre croissance sur les marques que vous avez citées. Häagen-Dazs, Old El Paso, et c'est des marques qui ont connu une très forte croissance et qu'on croit pouvoir aller faire croître encore plus. Et le calendrier, c'est quand, la séparation définitive? Alors, effectivement, à l'heure où je vous parle, il y a un processus de consultation, et donc on projette que la fin de ce processus de consultation sera à la fin de l'année calendaire, on va dire décembre. Alors ce qui est étonnant, c'est que alors que vous allez vous séparer, vous faites plein d'annonces sur Yoplait, notamment des annonces RSE, comme quoi il n'y a pas que Danone qui fait de la RSE. Vous rejetez 1500 tonnes de plastique par an, vous comme les autres fabricants de yaourts, et donc vous changez vos pots. Oui, alors c'est pas étonnant qu'on innove, parce qu'en fait, on l'a bien vu dans la crise. En fait, la crise est un accélérateur de tendance. Nous, ce qu'on a observé, c'est que ceux qui innovent, ceux qui bougent, on appelle ça en interne un peu le jeu de jambes, ceux qui ont du jeu de jambes gagnent, d'accord. L'environnement bouge, et nos consommateurs sont très exigeants. On a commencé, on n'a pas attendu la crise, et vous l'avez évoqué, chaque année, on réduit notre consommation de plastique de 1500 tonnes. Et on pensait... Et on pense toujours que c'est une bonne nouvelle. Mais quand on tend le micro à nos consommateurs, très franchement, ils nous disent c'est pas assez. Faites plus, faites mieux, soyez plus disruptifs. Donc on a l'ambition quelque part d'être la meilleure entreprise du monde, mais nos consommateurs nous disent faites ça, mais soyez aussi la meilleure entreprise pour le monde. Et c'est là qu'on vient de faire l'annonce et l'engagement qu'on a pris, c'est on veut participer activement à une économie circulaire. Donc on a l'ambition qui est facile à dire, qui n'est pas facile à faire, mais de faire que le pot de yaourt, et qui est dans le marché à 70% en polystyrène, soit recyclable.
Et ça, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une filière qui se crée en France, qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a pris l'engagement, nous, mais on veut un effet d'entraînement sur l'ensemble du marché. On n'y arrivera pas seul. Que d'ici 2025, 100% de nos pots polystyrène soient en matière recyclable. Et à partir d'aujourd'hui, enfin d'hier, 10 mai, c'est 50% de la composition de vos pots qui est recyclée en fait. Alors effectivement, on lance notre innovation sur notre marque phare, Panier Dioplay. Panier Dioplay, je pense que les gens connaissent Yoplait. Les paniers Dioplay, c'est les yaourts aux fruits. Avec des fruits entiers. Et on a des morceaux de fruits entiers, exactement. Et on lance une innovation avec des fruits mixés. Certains de nos consommateurs, souvent les plus jeunes, n'aiment pas toujours avoir des morceaux de fruits en bouche. Et on les mixe. Et on lance cette innovation de recette avec plus de fruits, des fruits français, et avec une innovation packaging, comme vous l'avez cité. Alors, vous portez ces innovations, j'imagine qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Soit General Mills, que vous resterez, soit rejoindre les équipes de Sodial et de rester chez Yoplait. Vous avez déjà fait votre choix? Alors, la bonne nouvelle, et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon cas personnel, parce que le processus de consultation suit en cours, mais c'est que le projet, l'ambition qu'on a, c'est l'accélération. La bonne nouvelle, c'est que General Mills, avec Yoplait, mais dans l'ensemble de nos marques que vous avez citées, surperforme le marché depuis 15 mois. Le marché, nos catégories, on intervient sur différentes catégories, les glaces, les produits du monde, les yaourts. Nos catégories respectives croient de 7%. Nous, General Mills, en France, depuis un an, on croît de 20%. Donc, et cette croissance, elle va être différente. Une partie des équipes vont suivre la marque, la petite fleur Yoplait, et aller dans le giron Sodial. Ouais. Et une partie des équipes vont rester sur le périmètre General Mills, marque historique. Vous nous direz quel sera votre choix si vous allez être vendu avec le lait des yaourts ou pas. Merci beaucoup Nicolas de la Giraudet, directeur général de General Mills France, d'être venu sur ce plateau ce matin.